Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France où l'arrêt définitif de la Ligue 1 fait encore réagir ce matin. En une de l'équipe, Philippe Piat, le coprésident de l'UNFP, répond à Jean-Michel Aulas. Le représentant de l'Union nationale des footballeurs professionnels admet qu'une reprise du championnat est possible tout en se montrant très prudent. Alors que la Bundesliga a repris depuis 10 jours déjà et que la Liga a annoncé son retour pour le 11 juin prochain, la France a peur d'être le dindon de la farce si tous ses voisins européens reprennent. C'est sûr que si tout le monde reprend sauf nous, la question peut se poser. Pourquoi les autres et pas nous? Après, je ne sais pas dans quelles conditions cela va reprendre en Espagne. Si les autres pays ont été aussi attentifs que nous aux problèmes sanitaires, il n'y a pas eu non plus les mêmes prises de position du gouvernement à l'étranger. C'est l'avenir qui dira qui a eu raison, qui a eu tort. Pour moi, il y a toujours un danger et il faut qu'il soit sous-pesé, a déclaré Philippe Piat au quotidien français. On file en Angleterre où le Restart Project avance. En effet, comme l'annonce le Daily Mail, tous les systèmes fonctionnent et la reprise de la Bundesliga, tout d'abord puis de la Liga, en sont des exemples probants. Alors que les clubs anglais ont repris le chemin de l'entraînement il y a quelques jours, la reprise de la Premier League est bien dans les tuyaux. Tout cela sera soumis à l'aval du gouvernement britannique qui est désormais d'accord pour que les entraînements collectifs soient avec des contacts. Il reste désormais à connaître les lieux où les rencontres se dérouleront pour respecter au mieux les protocoles sanitaires. D'ailleurs, le Times indique que la Ligue abandonne le plan de quarantaine dans des hôtels. La Premier League n'exigera pas que les joueurs soient mis en quarantaine dans un hôtel pendant une semaine ou deux avant la reprise des matchs. Les clubs de Premier League vont se réunir 2 fois cette semaine pour faire avancer les plans de reprise de la compétition qui a été suspendu le 13 mars dernier. S'il reste des choses à affiner, un retour du championnat anglais se précise pour les prochaines semaines. Direction l'Allemagne où là le football est roi depuis 2 semaines déjà. Et les 2 journées jouées depuis la reprise donnent envie. Pour kicker, il faut jouer sans limite. Et quoi de mieux que le classiqueur allemand entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich qui se déroulera mardi soir pour mettre en lumière la réussite de cette reprise. Ce choc entre 2 mastodontes de la Bundesliga doit être vu comme un modèle par les autres championnats comme l'explique le journal. Et c'est le monde du football qui va être suspendu à cette rencontre. L'Allemagne a donné l'exemple et sera bientôt suivie par d'autres pays en Europe. On part en Espagne où c'est le mercato d'un Français qui fait la une du Mundo Deportivo. Le journal catalan nous apprend que la Juventus s'intéresse à Ousmane Dembélé. Souvent blessé avec le FC Barcelone, l'attaquant n'a pas vraiment répondu aux attentes depuis son arrivée. Mais sa cote sur le marché des transferts reste intacte. Alors que le Barça cherche à recruter Miralem Pjanic, la vieille dame s'est elle renseignée sur la situation du champion du monde 2018. Les tenants du titre en Serie A veulent plusieurs éléments de l'effectif barcelonais pour réussir le deal, mais ce n'est pas évident. En plus de Nelson Semedo ou encore Arthur, les Turinois pensent donc aussi à Ousmane Dembélé et en ont discuté avec leurs homologues barcelonais. Les Bianconeri aimeraient le français sous la forme d'un prêt pour mieux négocier l'été prochain lorsqu'il lui restera 1 an de contrat avec les Blaugrana. On en vient à la une de sport où en effet Arthur, le milieu de terrain du Barça, lui ne veut pas partir. Alors que la presse italienne annonçait hier qu'il y avait un rapprochement entre le joueur et la Juve, le média rapporte que le Brésilien réaffirme son envie de poursuivre l'aventure au sein du club coulé. Pour que Pjanic débarque au Barça, tout dépend donc d'Arthur, et le milieu de terrain ne semble pas décidé à partir et pourrait faire capoter l'opération. À Madrid, c'est Achraf Hakimi qui est en couverture du journal AS. Le Marocain s'est révélé pendant son prêt au Borussia Dortmund et se fait une place au sein de l'effectif merengue. Le défenseur et le latéral qui a mené le plus de buts, soit 8 unités et 11 passes décisives, seul Karim Benzema a fait mieux cette saison au Real. En Italie, là aussi le mercato passionne la presse, et ce sont notamment les différents buteurs européens qui sont la une de Tuttosport. En effet, la Serie A est déchaînée, et les buteurs sont les antivirus à la crise actuelle traversée par le foot. En attendant la reprise du championnat qui devrait être confirmée dans les prochains jours, car le ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora a évoqué 2 dates de reprise possibles, le 13 et le 20 juin. Tuttosport revient donc sur l'intérêt de la Juventus pour Arkadiusz Milik, celui de l'Inter pour Edinson Cavani, mais aussi le duel entre la Juve et les Nerazzurri pour Timo Werner, auteur d'un triplé ce week-end avec Leipzig. Joao Pedro lui pourrait quitter Cagliari pour rejoindre le Torino. Le grand bouleversement des buteurs en Serie A commencé. On reste en Italie pour terminer ce tour de la presse avec la une de la Gazzetta dello Sport. Pour le journal au papier rose, Maurizio Sarri est un sorcier qui veut tout remporter cette saison avec la vieille dame. D'ailleurs, c'est le Sarri Potter. Le technicien italien a plus d'un tour dans son sac pour permettre aux tenants du titre de remporter le championnat encore cette année et surtout de jouer les premiers rôles en Europe. Rien ne sera laissé au hasard par l'ancien coach du Napoli. Mais l'information qui nous intéresse particulièrement sur cette une, c'est l'avenir de Massimiliano Allegri, l'ancien entraîneur de la Juve, justement. L'Italien est prêt à revenir sur le devant de la scène. Fin de l'année sabbatique forcée, il ne veut plus continuer à regarder, annonce la Gazzetta.
Et forcément, Allegri ne manque pas de courtisans pour reprendre du service. Encore faudra-t-il qu'un club soit disposé à s'aligner sur son salaire. Si la priorité pour Allegri est de rester en Italie, des clubs anglais comme Manchester United ou Newcastle sont capables de lui offrir des émoluments importants. Sauf que l'entraîneur italien, lui, se voit bien à Paris pour entraîner le PSG. Le club parisien serait en pôle pour accueillir Allegri. D'ailleurs, l'ancien coach de la Juve n'exclut pas de prendre un club en cours de saison l'année prochaine, alors si Thomas Tuchel venait à ne pas terminer le prochain exercice, Leonardo a déjà son remplaçant sous la main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.